Nous allons à présent nous intéresser à la fonction sélectionner, qui est une fonction très importante. On va prendre ici l'exemple de certains murs qui apparaissent en rouge, en vert, en bleu à l'écran. Quand je survole un mur, j'ai une infobulle qui me donne l'information que c'est un mur en 180. Tout à fait en bas à gauche, dans la barre d'état, on peut voir en même temps que il y a la même information que l'infobulle. Effectivement, au bout d'un moment, vous allez voir que l'infobulle disparaît. Par contre, l'information dans la barre d'état, elle reste permanente, tant qu'on a le curseur au-dessus du mur. L'information me convenant, je vais pouvoir sélectionner l'objet en faisant tout simplement un clic gauche. Si je fais un clic gauche, il apparaît en surbrillance dans la vue en question. Au passage, il apparaît aussi dans d'autres vues là où il est visible, à ce niveau-là. Et cet objet que je viens de sélectionner, je me rends compte que dans la fenêtre propriété, maintenant, apparaît ici au niveau de la barre d'options. On voit bien ici que c'est un mur, donc c'est la catégorie mur. Ici, on va voir que c'est un type qui est en 180. L'objet est sélectionné, on voit bien un bandeau vert. Ici, je suis dans l'activité de mur, je vais pouvoir modifier le mur, je vais pouvoir faire certaines actions sur le mur. Le mur a des propriétés, il a un décalage, il a un certain niveau, une certaine hauteur, il a différentes informations de longueur, de surface, de volume, de béton, etc. Là, j'ai sélectionné un mur, on le voit à ce niveau-là, entre parenthèses. Si je sélectionne un autre mur, donc je survole celui-là, je fais un clic gauche, ça désélectionne de facto le précédent. Ici, je vois à nouveau que j'ai la catégorie mur, par contre son type a changé, c'est une cloison en 100 mm d'épaisseur. Et donc il a d'autres informations, d'autres longueurs, surface et volume. Ici, maintenant, quand je veux sélectionner plusieurs éléments entre eux, je vais pouvoir cumuler la sélection en appuyant sur la touche CTRL. Donc dès que j'appuie sur la touche CTRL, à côté de mon curseur, il y a un petit plus qui va me permettre de cumuler à ma sélection, pourquoi pas, l'autre mur. Dès que j'ai sélectionné ces deux murs, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici toujours la barre d'état, il y a bien marqué mur. Par contre, ici dans le type, il y a marqué plusieurs types sélectionnés. En fait, effectivement, il y a bien deux types avec deux épaisseurs différentes, donc il ne peut plus afficher certaines propriétés. Il n'affiche à présent que des propriétés qui sont communes aux deux murs. Mais évidemment, l'épaisseur, il ne pourra pas l'afficher, la longueur non plus, la surface non plus, parce que les informations sont différentes sur les deux entités. On voit bien ici qu'il y a deux murs qui sont sélectionnés, ils apparaissent ici entre parenthèses. Si je sélectionne un troisième mur, j'appuie sur la touche CTRL et je peux sélectionner un troisième mur. Et ici, j'ai donc un troisième mur qui apparaît. Si dans mon cumul de sélection, là je vais en prendre un quatrième, un cinquième, je me rends compte que, oups, je me suis trompé, je veux enlever de ma sélection un mur. Mais je peux appuyer sur la touche Maj, la touche Shift, et venir, pourquoi pas, désélectionner ce mur et ce mur. Et ayant désélectionné les murs verts, il ne me reste plus que des murs rouges qui sont sélectionnés. Ces trois murs, on voit le 3 ici apparaissent, ces trois murs rouges sont du même type, donc il se permet ici de bien me mettre le type qui apparaît. Par contre, je n'ai toujours pas d'information de longueur, surface, volume, parce que chacun a sa propre longueur, sa propre surface et son propre volume. Là, j'ai fait une sélection cumulée avec la touche CTRL et en enlevant avec la touche Shift. Une fois que je veux enlever ma sélection, il me suffit d'appuyer sur la touche Échappe et j'ai plus rien qui est sélectionné. Autre façon de cumuler ma sélection. Comme dans AutoCAD, je peux faire un rectangle de sélection. Donc un rectangle de sélection, c'est un rectangle qu'on va faire de gauche à droite. Et quand je vais faire un rectangle de gauche à droite, certains objets vont apparaître et vont être récoltés dans ma sélection. Donc là, ça va être le cas, je vais prendre différents objets. Ici, je vais cliquer et je vais prendre, par exemple, des objets qui apparaissent. Qu'est-ce que je lis tout là-haut? Je lis que j'ai pris 10 objets. Par contre, la catégorie ici, c'est une sélection multiple, c'est-à-dire que je n'ai pas récolté que du mur. J'ai pris du mur et aussi de la catégorie porte. C'est pour ça qu'il ne peut pas me dire que c'est une catégorie mur exclusivement. Donc là, j'ai fait un rectangle de sélection de gauche à droite. Je vous recommence. Vous voyez, j'ai fait un rectangle de sélection de gauche à droite et j'ai obtenu ce résultat-là. Maintenant, je vais faire la même chose, mais en faisant le même rectangle de sélection, la même taille de mon rectangle, mais je vais la faire en faisant de droite à gauche. Et là, de droite à gauche, tout objet qui est en partie dans mon rectangle de sélection va être sélectionné. Et là, j'ai plus 10 objets qui sont sélectionnés, mais j'ai 20 objets.
j'ai récolté davantage d'éléments dans ma sélection. Donc, gauche à droite, je n'ai que les objets qui sont totalement dans le rectangle, comme c'est le cas ici. Droite à gauche, j'ai les objets qui sont au moins un petit peu dans le rectangle. Voilà. Autre façon de sélectionner. Quand on veut choisir certaines catégories uniquement d'objets, on peut rapidement, par exemple, sur un niveau, sélectionner tout le niveau et se dire que dans toute ma sélection, dans mes 208 objets que je viens de sélectionner, je vais ici filtrer, donc à l'icône filtrer dans le bandeau tout là-haut, je vais filtrer parce qu'actuellement sur mes 208 objets qui ont été sélectionnés, j'ai 104 éléments de mur, j'ai une fenêtre, j'ai 21 portes. Donc si je ne veux sélectionner que les portes, je vais ici ne rien sélectionner et puis ici je vais cocher juste porte. Et donc j'aurai qu'un seul objet, que la catégorie porte qui sera sélectionnée, j'aurai mes 21 portes. Voilà mes 21 portes qui sont sélectionnées. Alors en surbrillance bleue, on ne les voit peut-être pas très bien sur la vue en plan, mais si vous regardez la vue rez-de-chaussée, là vous voyez bien en bleu, ici, sur ma vue 3D, tous les éléments qui apparaissent. Donc l'outil filtre permet de rapidement sélectionner des éléments. Si après, dans ces éléments-là de porte, certains, je veux les enlever, je peux continuer avec ma touche Maj à ne pas choisir cet élément-là. Et maintenant, je n'ai que plus que 20 objets. Donc je peux cumuler certaines fonctions, soit le rectangle, soit les touches CTRL et Maj, soit la fonction filtre pour sélectionner ce que je souhaite.